Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 20 juin 2020. Fomi Armstrong Sandal, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. After a long legal battle delaying the funeral and burial of Cameroon's billionaire Fosso Victor, the Cameroonian billionaire has finally been laid to rest in his native Banjul in the west region of the Republic of Cameroon. A divided family united to say rest in peace Fosso Victor. And did you also know that the patients suffering from sickle cell disease and those victims of the coronavirus pandemic share common symptoms? This was the focal point of discussions between experts and inhabitants of Marwa in the Fano region of Cameroon as they commemorate the Day of Sickle Cell Awareness. These stories and more will be yours in this edition of the news. Ladies and gentlemen, thanks for being with us. À la une de ce journal, Fosso Victor Forever, le patriarche et milliardaire camerounais repose désormais pour l'éternité à Banjul, dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est la fin d'une longue bataille judiciaire qui freinait l'inhumation de ce capitaine d'industrie. Dans ce journal, vous suivrez l'arrivée de la dépouille à l'aéroport de Bamongom, puis dans sa terre natale, ainsi que les hommages rendus ce jour. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, Fosso Victor repose désormais pour l'éternité à Banjul, son village natal, dans la région de l'Ouest Cameroun. La dépouille de l'homme d'affaires et milliardaire camerounais, décédé le 20 mars dernier en France, est arrivée ce matin à l'aéroport de Bafoussam. Il faut également autorités traditionnelles religieuses, membres de la famille ainsi qu'autorités militaires lui ont rendu un hommage digne de son rang. Notre reporter Leclerc Sakem a suivi le cortège jusqu'à sa résidence à Banjul. Reportage. Que sa dépouille était attendue à sa région d'origine vendredi soir, c'est plutôt samedi matin que l'oiseau volant ayant à son bord la dépouille du patriarche Victor Fosso a atterri à l'aéroport du Bafoussam Bamongom. Selon une source bien introduite, les caprices de la météo seraient à l'origine de ce décalage. À l'aéroport de Bafoussam Bamongom, le cortège funèbre s'ébranle vers Banjul. Le patriarche Victor Fosso entame ainsi son dernier voyage vers la terre qu'il a vu naître. À l'esplanade de la commune de Pété Banjul, municipalité où il a servi pendant des décennies, une aire d'honneur est dressée en hommage du disparu. L'atmosphère est lourde sous le ciel de Banjul. La douleur recouvre les visages. C'est dans cette ambiance funeste que s'est ouvert la phase des témoignages. Un ballet de personnalités de la République, collaborateurs et membres de la SAMI vont se succéder au pupitre, présentant chacun à son tour et à sa manière l'homme dans ses multiples dimensions. Depuis le 20 mars 2020, nous sommes dans le malheur suite à l'annonce du décès du patriarche Fosso Victor à Paris. Mes frères et sœurs, distinguées personnalités, la mort est quelque chose de cruel et sans état d'âme. Fait ainsi trépasser monsieur le maire, loin de son Banjul bien-aimé, auquel il était tant attaché, est tout simplement abominable. Pire encore, en raison de la fermeture de l'espace aérien à travers le monde suite au ravage de la pandémie de la Covid-19, et des autres aléas que je ne voudrais pas évoquer ici. C'est donc le cœur meurtri et encore une profonde émotion que je vais, au nom de l'antenne régionale de l'Ouest, de l'association des maires et filles unis du Cameroun, CUC Ouest, et au nom de notre président, Dr Anzé, adresser un super adieu à l'homme de pierre, un personnage immense. Un dernier arrêt est marqué à la paroisse Christ roi de Banjul où une ultime messe est dite à son nom pour le conduire dans les sentiers de l'au-delà. Tu vivras à notre Père, que nos prières et
belles pensées pour toi, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour ton pays. Le chevalier de l'Ordre national de la valeur, grand commandeur du mérite camerounais, a été porté en terre dans la stricte intimité familiale à l'âge de 94 ans. À sa mort, il avait été remplacé à la tête de la commune de Petit Banjoun par Sassi Maptuniki au sortir d'une élection en mai dernier. Dans le chapitre consacré à la lutte contre la pandémie du coronavirus, le Cameroun atteint la barre des 300 morts de coronavirus pour plus de 11 200 cas déclarés. Le nombre de personnes guéries est de 7 634, dénonçant l'attitude de certains hôpitaux qui commercialisent le test de Covid-19. Le ministre de la Santé publique rappelle que le dépistage est gratuit au même titre que le traitement. Manaouda Malachi annonce la mise sur pied d'une brigade mixte composée des équipes de son département ministériel et de la police nationale afin de traquer toutes les personnes et structures qui continueraient de surfer sous la détresse des Camerounais pour gagner de l'argent. Évoquons à présent la coopération militaire Cameroun-France. 4 officiers français décorés à Yaoundé, arrivés en fin de séjour en terre camerounaise. Ils ont reçu la médaille au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense, Joseph Béti Assomo, a salué leur engagement aux côtés de l'armée camerounaise au front contre les bandes armées dans les régions en crise. D'autres précisions dans ce reportage de Guizou. 4 officiers français en fin de séjour au Cameroun à l'honneur. Ils viennent d'être décorés au cours d'une cérémonie au ministère de la Défense à Yaoundé. Leur présence durant 3 ou 4 années au cœur même de votre institution est la traduction concrète de l'effort du ministère français des armées au profit de son partenaire camerounais. En effet, dans un contexte de ressources humaines très tendu, le pays que je représente a consenti à dédier du personnel de qualité à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Saluant leur séjour au Cameroun, le chef de la mission diplomatique française au Cameroun a dressé leurs états de service. Le capitaine de frégate Châtelain et le major Étoré ont œuvré au sein de l'ESIG, qui constitue le projet phare de la coopération structurelle entre nos deux pays, pour former les élites militaires de demain. Le colonel Aguelzini a supervisé l'action de ses coopérants et a cherché en permanence à vous proposer des actions de coopération dans le but principal d'accroître les capacités opérationnelles de votre outil de défense. Dans la foulée, l'ambassadeur de France a salué leur contribution aux côtés des forces de défense camerounaises. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée ici, devant vous, pour les féliciter et leur témoigner de toute ma reconnaissance pour le travail réalisé à vos côtés en appui des forces de défense du Cameroun, dont on sait qu'elles sont particulièrement sollicitées tant les crises et menaces qui touchent le Cameroun sont nombreuses. Abondant dans le même sens, le ministre de la Défense, tout en appréciant la contribution de ses soldats, s'est apaisanti sur l'action de l'attaché de défense français au Cameroun. Grâce à son dynamisme, son intelligence, son engagement et aussi sa ténacité, il a contribué de manière significative au développement de nos échanges et au renforcement des capacités des forces de défense camerounaises. Un engagement, a-t-il ajouté, qui s'inscrit dans la vaste coopération militaire entre le Cameroun et la France, dont les résultats sont visibles. La France appuie la création d'un pôle interarmé d'experts en danger explosif improvisé, ainsi que la rédaction de la doctrine et des manuels de procédure dans ce domaine. Depuis 2015, des dizaines d'officiers d'état-major et de démineurs camerounais ont ainsi été formés. Les deux pays s'estiment en parfaite harmonie du point de vue de leur coopération militaire. Tout autre chose à présent, près de 6 mois après son lancement, le projet Youth Connect rentrera bientôt dans sa phase opérationnelle. Une convention de partenariat vient d'être signée à Yaoundé avec les chefs d'entreprise. Objectif, former les jeunes à l'entrepreneuriat, accompagner et financer le projet pour faciliter leur insertion économique. Une fois de plus, Guizogou.
Après son lancement en décembre 2019, le projet Youth Connect, destiné à encadrer et à financer des jeunes porteurs de projets, va entrer dans sa phase de concrétisation selon le gouvernement. Un partenariat vient ainsi d'être signé avec une ambassadrice de ce projet à Yaoundé. Nous sommes là à une étape cruciale, l'étape de mise en œuvre de l'initiative Youth Connect Cameroun. Beaucoup de partenaires ont été mobilisés autour de cette initiative. Certains ont été faits ambassadeurs de cette initiative. Et aujourd'hui, il est question de formaliser ces partenariats en choisissant chacun des partenaires un axe du document projet de cette initiative. Dans cette logique, le gouvernement se félicite de cet engagement du secteur privé pour accompagner les jeunes. Nous nous réjouissons que la Fondation Pouéné, pionnière dans ce domaine, ait choisi d'accompagner cette initiative dans son volet Youth Connect Bootcamp qui consistera à renforcer les capacités des jeunes, surtout les capacités entrepreneuriales, pour ensuite monter des projets, les financer les start-up et ce qu'elle a appelé les nano-crédits. L'ambassadrice du projet Youth Connect, elle, se satisfait de la confiance qui lui est faite. L'État du Cameroun est conscient des travaux que nous faisons sur le terrain et qu'aujourd'hui, ils m'ont élevé à ce grade d'ambassadrice pour continuer à soutenir, à former, à financer, à encourager les jeunes au Cameroun. Au-delà, le gouvernement et ses soutiens misent sur ce que d'autres acteurs privés se joignent à cette initiative. Cette implémentation et signature de partenariat est un appel à d'autres acteurs du secteur privé à rejoindre le bord dans le cadre de l'implémentation de l'initiative Youth Connect parce que c'est un projet qui est accompagné par plusieurs acteurs. Le projet Youth Connect entend contribuer au réarmement moral des jeunes, à leur formation au leadership et en développement personnel, au financement des projets innovants et à l'incubation des entreprises. L'actualité à l'étranger à présent en Côte d'Ivoire, l'ex-président Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans, a annoncé ce samedi qu'il sera candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le leader incontesté du PDCI, Henri Konan Bédié, met ainsi fin à un suspense en répondant à un appel des responsables du parti lui demandant de faire acte de candidature, signalant que 2 candidats à la présidentielle se sont déjà déclarés. Le parti au pouvoir a désigné en mars dernier le Premier ministre Amadou Ngon Coulibaly. Il faut également préciser que Guillaume Soro était le premier à se déclarer, mais fait face à plusieurs procédures judiciaires, dont une condamnation à 20 ans de prison avec déchéance de ses droits civiques. Nous y reviendrons. À présent, ce publie reportage, la Lutheran World Federation, une communion d'églises chrétiennes de tradition luthérienne basée au Cameroun depuis 2014, se déploie dans le Grand Nord où elle œuvre pour le développement des communautés. Elle a notamment fait un don il y a peu des kits de protection contre la pandémie du coronavirus. Reportage. Village Borgoff, petite localité située à près de 115 km de Menganga. Ici, autochtones et réfugiés centrafricains cohabitent dans l'harmonie en dépit de ces temps de coronavirus. Seulement, avec la maladie qui gagne du terrain, la Lutheran World Federation y a fait don des kits de protection contre la pandémie, constitués, entre autres, de seaux, dispositifs de lavage des mains et de gel hydroalcoolique. Ces équipements ont directement été remis entre les mains des réfugiés et de la communauté hôte pour les aider à se protéger contre la pandémie et à freiner son avancée. En cette période de Covid-19, nous les jeunes réfugiés d'ici de Borgo, nous nous sentons plus que par le passé utiles à notre communauté. C'est pourquoi nous œuvrons aux côtés de l'État du Cameroun et aux partenaires humanitaires à barrer la route au Covid-19 par la sensibilisation de la communauté pour les mesures barrières. Chacun de nous peut agir. Les gestes de chacun de nous comptent. En dehors de ce don, la Lutheran World Federation accompagne depuis plusieurs années déjà
les membres de cette communauté et de nombreuses autres. J'ai appris les broderies, les coutures, beaucoup de choses. Il a été appuyé par LWF. Il est aujourd'hui autonome. Une autonomisation rendue possible grâce à sa formation en élevage. À l'image de ces hommes, des femmes ont elles également été formées dans des domaines divers, à l'instar du tissage, du tricotage, des domaines de formation qui leur permettent de se prendre en charge, mais surtout de transmettre leur savoir en vue de développer la communauté. Tous les domaines de la vie au plan humanitaire sont couverts. Nous sommes ici maintenant à une phase d'autonomisation. Et ce que LWF fait, c'est de renforcer les capacités des différents partenaires. En gros, pour le seul compte de l'année 2019, l'association s'est déployée sur des pôles essentiels tels que l'agriculture, l'éducation, la cohésion sociale, avec à chaque fois des stratégies bien élaborées. Notre stratégie d'intervention est articulée sur 3 domaines essentiels. Le moyen de substance, le moyen pour mener ces activités, donc le moyen financier que matériel, mais aussi le moyen technique. Pour l'année 2019, dans le domaine de l'agriculture, nous avons accompagné 34 600 bénéficiaires directs. Et dans ce chiffre, nous avons 60% de réfugiés et 40% de membres de la communauté haute. Et en termes d'éducation, par exemple, puisque nous intervenons aussi en partenariat avec le HCR dans le domaine de l'éducation, nous avons pu accompagner plus de 2000 élèves en qui nous avons payé le frais de scolarité et tout le matériel scolaire. Et nous intervenons aussi dans le domaine de la protection et la cohésion sociale. Là, je prends ces statistiques, c'est justement au niveau de la région d'Adamawa, Est et la région du Nord, sans compter les autres interventions dans la région de l'extrême Nord. Ces statistiques, il faut le préciser, ne sont valables que pour la région de l'Adamawa, de l'Est et du Nord, mais en plus de celle-ci, la Lutheran World Federation se déploie également dans la région de l'extrême Nord. La Lutheran World Federation a été fondée en Suède en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a une communion d'églises chrétiennes de tradition luthérienne. Elle est implantée au Cameroun depuis 2014, où elle intervient en faveur des réfugiés, des communautés hautes et des déplacés internes. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with one of our top stories, the burial of Cameroon's billionaire Fosso Victor. Fosso Victor, forever in the soil of his native Banjul in the Kunki of the West region of the Republic of Cameroon. The Cameroon billionaire, the mayor, and of course was buried today. That's the mortal remains of the billionaire and former mayor of Banjul arrived in the West region of Cameroon this Saturday via the Bafoussam Bamungum Airport before being taken en route to Banjul, chief town of the Kunki division. He will finally be buried in the presence of top administrative, military, religious and traditional officials from across the Republic of Cameroon. The burial of Fosso Victor follows a long legal battle that ended yesterday, ruling that he be buried according to the custom and tradition of his ancestors. And of course, it was a divided family that finally united today to say goodbye and rest in peace. Fosso Victor, Cameroon's billionaire and former mayor of the Banjul Council of the Kunki Division, West Region of Cameroon. And I will talk COVID-19 coronavirus cases across the Republic of Cameroon. Cameroon, as of today, counts some over 11,000 confirmed COVID-19 cases, over 300 deaths, and some 7,634 recoveries. But Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malashi, is angry and warning private and public hospitals who've continued to ask money for
COVID-19 tests and, of course, services related to COVID-19 that are expected to be offered free of charge in hospitals across the Republic of Cameroon. In a social media tweet today on his official Twitter account, Minister Manahuda Malashi warned hospitals and health officials in this practice and also promised that a task force was going to be created in order to ensure that measures put in place by the government of Cameroon with regards to the treatments of COVID-19 victims are strictly respected by hospital establishments across the Republic of Cameroon. And we stay in health to talk about sickle cell, the World that is the World Sickle Cell Awareness Day, which was celebrated yesterday, June the 9th, across the world, was also celebrated in Cameroon and, of course, in Marwa Chieftown of the Fano region of Cameroon. The message between the people of Marwa and expert are centered on the symptoms of COVID-19 victims and sickle cell patients, which are similar. And, of course, expert took time enough to tell inhabitants of Marwa Chieftown of the Fano region of Cameroon not to mistake persons suffering from sickle cell as victims of COVID-19 and go into stigmatizing. They took our time to explain symptoms and symptoms that are similar or are related to those of COVID-19. It should also be noted that sickle cell disease is a group of inherited red blood cell disorder. Healthy red blood cells are round and they move through small blood vessels to carry oxygen to all parts of the body. In someone who has sickle cell disease, the red blood cells become hard and sticky and looks like a C-shaped, according to experts who took a time in Marwa to explain sickle cell to inhabitants and other persons suffering from sickle cell. This can also cause pains and other serious problems such as infections, acute chest syndrome, and a stroke, as explained by a health expert, one of the medical personnel who was with the inhabitants of Marwa yesterday. Take a listen to him in the following extract. Through the term of this year, it's quite significant, talking about acute chest syndrome in patients with sickle cell disease. We understand that the context in which we live now, we're talking about the COVID-19, which patients with sicklers with acute chest syndrome presenting to emergency department of hospitals could easily be confused with patients with COVID-19, and we understand the stigma that the society issues to patients with COVID-19. So the term of this year is acute chest syndrome in patients with sickle cell disease. We shouldn't forget, it is quite important, we shouldn't forget that patients with sickle cell disease could present with acute chest syndrome, and these symptoms, the symptoms with which they will present, could be very, very similar to patients presenting with COVID-19. So these patients should not be stigmatized, they should not be left isolated without care because their symptoms are similar. Thanks very much. That was Dr. Ngum Kom Franklin, a medical doctor in Marwa Chieftown of the Fano region of the Republic of Cameroon, speaking there after an encounter with inhabitants of the Fano regional chieftown. And I will talk something else. The socio-political crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon and the coronavirus pandemic has negatively impacted farming in the northwest region. Experts have, however, called on the people of the northwest region to consider foresting, that is afforestation, and plant trees that are environmentally friendly in order to continue to ensure food supply in a region that is suffering the socio-political crisis and also COVID-19. Boostella was part of the event in Northwest Regional Chieftown. Bamenda, her report. It was a beautiful forest sight to behold along this road leading to Awin, a village in Santa subdivision, prior to the escalation of the teachers and lawyers strike into an armed conflict. On daily basis, these trees are cut down. Nearby residents tell this reporter of records.
This area has been transformed into vast farmlands, and environmentalists say this cutting down of trees without reforestation is damaging to the environment. We get a lot of climate variability, climate change. All the experience we not fit talk now time when rain dey fall and time when sun dey shine. Now serious time for rainy season this, but the heat will get them. Yesterday we get temperature of 27 degrees centigrade at this time. So realize that because of this climate is change. Why climate is change? Because we don't cut all the trees. The water bodies they don't be dry because of our own activity. So you don't get for cut all bush you finish up because you want to make farm. So you must make farm, then you make sure say you leave 2 trees away for corner water where they protect water. In parts of the Northwest region, forests are disappearing, farmlands are spreading out, and Claire Tusanye Matoya, General Manager of the Northwest Development Authority with acronym MEDINOR, is worried. Despite the crisis, we make sure we must accompany the farmers to always provide us the food and protect our environment. Today we gave out 15,000 plantain planets. We gave out 11,500 environmental friendly trees. We gave out 100,000 cassava cuttings. We gave out diverse COVID-19 prevention material because it's our objective to make sure that our farmers are protected. Niba Gabriel, a beneficiary from the Gamgam neighborhood, says their water catchment will be protected with the trees received. As the name implies, they are water catchment or water-friendly trees. So they will actually catch water and retain the water in the place. So we can actually have water all through in that area. Farmers in the Northwest region have been impacted negatively by the socio-political crisis. Crop production has been reduced as some farmlands have been rendered inaccessible. These days, farm products hardly reach the market early enough due to frequent road blockages and bad roads. These farmers appeal authorities must look for a way out before crops get rot in the farms while the population starve. The Vice Chancellor of the University of Buea in the Southwest region says the standards of the university must be maintained amid the coronavirus pandemic. Professor Horace Manga was speaking at the University of Buea campus while outlining the conditions and its conducts which must be respected by any higher institution that wishes to be mentored by the University of Buea. Derek Jato was at the University of Buea campus and compiled the following report. University of Buea. The face-to-face traditional teaching and learning process has resumed after the COVID-19 break. And at the time, many questioned the effectiveness of things in the academic milieu because of the challenges brought in by coronavirus pandemic. Professor Horace Ngomo Manga, the Vice Chancellor of the University of Buea, says all the necessary measures to keep coronavirus at bay have been put in place. For this Mother Anglo-Saxon Higher Learning Institution to keep its pride as a center for quality education and research. The quality we have here in the University of Buea is the same quality we expect. And to other institutions wishing to be mentored by the University of Buea, the following conditions must be met. When we sign a mentorship agreement, most people don't know that we are putting the reputation of the University of Buea at risk. Why? Because we want to ensure that the rigor with which we follow up our classes here is the same rigor. They cannot just teach them for 10 hours out of the prescribed 28 and then they set an exam. No. And one of the universities that is up to date per the assessment of UB is the Biaka University Institute of Buea, BUIB. And today UB, in the presence of a special representative of the Cameroon Minister of Higher Education, is signing an agreement on the running of postgraduate programs with BUIB. Professor George Epa, Deputy Vice Chancellor in charge of Academic Affairs, comes back on the motivation behind his institution coming for UB's mentorship. The motivation is within the context that the country operates today, that of professionalization, trying as much as possible to give almost every Cameroonian a chance when coming to you to Biaka University to find a place
and the possibility of getting the best experience as far as employability is concerned in Cameroon. It is now fully confrontational as the doors of higher learning institutions are open amid steady increase of coronavirus cases in Cameroon. That report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Have a nice weekend. Nadine Yambo, have a nice weekend. Merci Fomi Armstrong Sanda, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.